Bonjour, bonsoir. Dépendamment de votre situation géographique, Christian Biassine, je suis, encore appelé Phénoponsé. Je suis une intelligence au service de la postérité, une bibliothèque ambulante. L'œil du yamtologue, un nouveau numéro pour vous. La lettre de motivation pour étudiants internationaux. C'est quoi une lettre de motivation pour étudiants internationaux et quelles en sont les composantes? Vous devez le savoir. Une lettre de motivation pour étudiant international est un document ou une correspondance dans laquelle un nouveau bachelier ou un étudiant présente son plan d'études à un agent d'immigration. Quelles en sont les composantes? Premièrement, il faut présenter le contexte dans lequel vous vous situez. C'est-à-dire, il faut dire, il faut nous faire part, j'ai envie de dire, à l'agent d'immigration, le déclic. D'où est partie votre envie de vouloir poursuivre vos études à l'étranger? Ça, c'est d'un. De deux, dans quel pays souhaitez-vous poursuivre vos études? Et pourquoi ce pays? Pourquoi pas un autre? Trois, quelle est l'école ou l'université dans laquelle vous sollicitez poursuivre vos études? Déjà, à ce niveau, il faut préciser que vous ne pouvez pas mentionner une école ou une université si vous n'avez pas reçu d'elle une lettre d'acceptation, ce qu'on appelle généralement une lettre d'admission. Bien évidemment, vous devez préalablement émettre ou soumettre une demande d'admission qui sera examinée et après cela, vous aurez une réponse de l'école ou de l'université qui peut être favorable ou défavorable. Lorsqu'elle est favorable, cette réponse marque le début de votre aventure, le début de votre projet académique. Nous passons à la quatrième étape. La quatrième composante de cette lettre, c'est quoi? Il faut présenter à l'agent d'immigration les différentes ressources dont vous disposez pour garantir la bonne tenue de vos études. Il faut montrer à l'agent d'immigration que vous êtes motivé à mener à bien vos études en étant un apprenant sérieux, discipliné, assidu. C'est très important. Les garanties de financement de votre projet d'études doivent être appuyées par des preuves. Des preuves. Vous avez l'obligation très souvent d'avoir un garant, encore appelé un sponsor. Ce garant, généralement, devrait être soit votre papa, soit votre maman, soit vos deux parents géniteurs. Il n'est pas très souvent conseillé que ce soit d'autres personnes que ces deux personnes. Parce qu'on estime que ce sont ces deux personnes qui sont à même de mener à bien votre projet en termes de financement sans vous laisser en mi-chemin. Il faudra également, cinquième élément, présenter vos attaches d'avec votre pays d'origine. Il faudrait bien que l'agent d'immigration soit convaincu de ce que, à la fin de votre formation, que vous retournerez dans votre pays. Mais bien avant cela, il y a une étape qui est celle de la plus-value que vous apportera
la formation sollicitée dans l'université visée ou l'école. C'est très important. Pour cela, vous aurez à lire le descriptif de la formation sollicitée. Il faudra également, dans les détails, lorsque vous présentez votre programme de formation, donner les détails sur la durée de votre formation, l'intitulé de votre formation et présenter brièvement l'objectif de cette formation en évoquant quelques unités d'enseignement. Voilà ainsi présentées les différentes composantes d'une lettre de motivation pour étudiants internationaux. Nous nous sommes donné la mission d'édifier les peuples africains, les peuples qui veulent accéder à l'émergence. Je suis Christian Biasséné, c'était l'œil du hématologue, la lettre de motivation pour étudiants internationaux. Merci de votre attention. Et à ma prochaine vidéo, surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, l'œil du hématologue. Nous ne faisons pas dans la distraction du public, mais dans l'éveil des consciences et l'instruction des peuples. Merci.